Le procès de plus de 20 soldats ukrainiens, membres du bataillon Azov, a commencé ce mercredi dans le sud de la Russie. Les recherches de rescapés continuent au large des côtes grecques après le naufrage d'un bateau de migrants. 79 corps ont été retrouvés, mais le bilan pourrait s'alourdir ces prochains jours. Belgrade affirme que 3 policiers kosovars sont entrés illégalement sur son territoire. Pristina dément et accuse la Serbie de représailles. Le procès de plus de 20 soldats ukrainiens a commencé ce mercredi dans le sud de la Russie. Ces soldats capturés étaient membres du bataillon Azov, une unité des forces armées ukrainiennes qui a combattu les troupes russes dans le port de Mariupol. Moscou considère le bataillon Azov comme un groupe terroriste. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent des peines allant de 15 ans de prison à la perpétuité. Pendant ce temps, à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, une explosion sur une route a créé un énorme cratère dans un quartier résidentiel. Selon les locaux, au moins 2 personnes ont été tuées sur place et plusieurs autres blessées. La Russie a affirmé avoir ciblé des positions militaires. Ces frappes russes interviennent au moment où l'armée ukrainienne est à l'offensive sur plusieurs parties du front dans le sud et l'est. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est pour sa part attendu ce jeudi à la centrale nucléaire de Zaporijia sous contrôle russe. Raphaël Grossi, qui s'est déjà rendu dans cette gigantesque centrale à 2 reprises depuis le début du conflit, doit notamment examiner la situation après la destruction du barrage de Kakhovka sur le Dniepr. Plus d'une semaine après la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine, Kherson est encore sous le choc. La ville reste partiellement inondée et à mesure que les eaux baissent, l'ampleur de la catastrophe devient de plus en plus évidente. Les sauveteurs ukrainiens s'efforcent au risque de leur vie de sauver les civils toujours pris au piège. Масштаби катастрофи величезні, просто величезні. І навіть весь масштаб ми ще зараз по сьогоднішній день не можемо охарактеризувати, описати та розповісти, оскільки вода ще не з усіх населених пунктів зійшла. Весь масштаб буде відомий тільки після того, як вода зійде. Dans une course contre la montre, les secouristes et les volontaires présents sur les lieux font part des besoins pressants afin de sauver les habitants en détresse. Дійсно, United 24 запустив масштабний фандрейзинг на закупівлю найнеобхіднішого обладнання для локалізації, ліквідації та допомогу в пошуково-рятувальній операції по всім підтопленим ділянкам нашої рідної деокупованої Херсонщини. Дивіться, це можуть бути мотопомпи, рукава для відкачки води, це рятувальне спорядження, жилети рятувальні, мотузки можуть бути, рятувальні гачки, гідрокостюми, водолазне спорядження. Actuellement, le plus grand danger pour les équipes de sauvetage sont les tirs d'artillerie russes. Les évacuations dans la commune ont été entrecoupées d'explosions et de tirs d'obus. Selon Kiev, une personne a été tuée et 18 blessés à Kherson et les environs. Перша трудність – це є виклики на лівобережжя річки Дніпра, на якій поставили вогневі позиції країна-терорист та обстрілює мирне населення, яке намагається покинути дані населені пункти, а також обстрілюють наші оперативно-рятувальні підрозділи, які намагаються допомогти всім мирним мешканцям покинути лівобережжя. Kiev et Moscou se rejettent mutuellement la responsabilité de cette catastrophe qui a entraîné la mort d'au moins 23 personnes des 2 côtés des rives du fleuve du Dniepr. Les secouristes ont continué d'arpenter les côtes de Kalamata en Grèce à la recherche de survivants au naufrage du bateau de pêche qui a fait au moins 79 morts ce mercredi. Il s'agit du pire naufrage d'un bateau de migrants depuis 2016. À Kalamata, les habitants se relaient pour venir en aide aux rescapés. Το αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Όλοι είμαστε γονείς, είμαστε άνθρωποι και όταν ακούμε τέτοια πράγματα να συμβαίνουν προφανώς ταρασσόμαστε και προβληματιζόμαστε για όλα αυτά που μπορούν να συμβούν. Η τοπική κοινωνία έχει ευαισθητοποιηθεί. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας είχαμε φτιάξει το φαγητό το βραδινό, αλλά αθλητικός φορέας, αθλητικός σύλλογος της περιοχής έφερε πριν από λίγο 160 μερίδες.
μέσω catering για να μπορέσει να τις προσφέρει στον κόσμο. Και έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα για επιχειρήσεις της περιοχής μας να μας φέρουν ρούχα, να μας φέρουν οτιδήποτε χρειαζόμαστε, να μας φέρουν φαγητό για αύριο το μεσημέρι. Όλοι έχουν αντιδράσει θετικά, δηλαδή έχουν ευαισθητοποιημένοι. Selon le témoignage des rescapés, le navire transportait près de 750 personnes. Les autorités grecques ont décrété 3 jours de deuil national. Πρακτικά η σκέψη μας είναι μαζί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να έχουμε νεκρούς ούτε στο μέρος μας ούτε πουθενά. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να έρχονται στη χώρα μας και στην Ευρώπη και πρέπει να τους φροντίζουμε. Είναι απίστευτο το πώς με 2 μποφόρ μπορεί να έγινε όλο αυτό το κακό. Εύχομαι να βρουν όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους σε καλή κατάσταση και όσο γίνεται να δείξουμε την ανθρωπιά μας και εμείς από εδώ και να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Μόλις οι πρώτοι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, εδώ βρέθηκαν και αρκετοί πολίτες που προσέφεραν ρούχα, τρόφιμα και φάρμακα. Στο πλευρό των μεταναστών βρίσκονται ψυχολόγοι που όμως δεν μπορούν να απαντήσουν στο επίμονο ερώτημα των διασωθέντων: τι έγινε, πού βρίσκονται οι δικοί μας άνθρωποι. Από την Καλαμάτα και το Euronews, Απόστολος Τάικος. Les tensions entre Belgrade et Pristina sont de nouveau montées en flèche ce mercredi, après l'arrestation de 3 policiers kosovars par la Serbie, accusés d'être entrés illégalement sur le territoire serbe. Petar Petković, chef du bureau du gouvernement serbe pour le Kosovo, a affirmé que les 3 officiers étaient lourdement armés et équipés d'appareils GPS, de cartes et d'autres équipements. Sur Facebook, le Premier ministre kosovar Albin Kurti a accusé la Serbie d'avoir kidnappé les policiers, dans ce qui serait d'après lui un acte de vengeance après l'arrestation du chef présumé d'un groupe paramilitaire serbe dans le nord Kosovo ce mardi. Pristina a immédiatement interdit l'entrée sur son territoire aux véhicules portant des plaques d'immatriculation serbes. Ce nouvel accès de fièvre entre les 2 anciens ennemis survient après des semaines de tensions, durant lesquelles 30 soldats de la KFOR, la force menée par l'OTAN au Kosovo, ont été blessés lors de heurts avec des manifestants serbes. Les insurgés protestaient contre l'intronisation de maires albanais dans 4 villes du nord du Kosovo à majorité serbe. Ces édiles avaient été élus en avril lors de municipales boycottées par les Serbes du Kosovo. La colère monte en Pologne contre la loi anti-IVG. À Varsovie, plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans la rue mercredi pour dénoncer un nouveau décès de femme enceinte. Une Polonaise de 33 ans est décédée le 24 mai d'une septicémie provoquée par la mort de son fœtus de 20 semaines. La loi anti-IVG polonaise permet en théorie aux médecins de pratiquer un avortement si la vie de la femme est en danger. Mais dans la pratique, elle est tellement restrictive que les médecins ont peur de le faire. La Banque centrale américaine marque une pause dans la hausse des taux. Après plusieurs augmentations, la Fed a décidé mercredi de laisser ses taux inchangés dans une fourchette comprise entre 5 et 5,25%. La Banque centrale pourrait toutefois relever ses taux dès la prochaine réunion fin juillet. L'objectif est de freiner l'inflation. Bien que les hausses de taux soient un outil très efficace pour lutter contre l'inflation, cela provoque un important ralentissement de l'économie. Bruxelles accuse Google d'abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne et menace le géant du web d'une amende de plusieurs milliards d'euros. Après 2 ans d'enquête, la Commission européenne a envoyé à Google une lettre pour l'informer de ses griefs. At this stage of the investigation, we believe that Google's conduct may amount to an abuse of a dominant position. If proven, these conducts would be illegal under our rules. We should look ahead. If we come to the conclusion that these practices are illegal, we'll need to ensure that they are brought effectively to an end. La Commission reproche à Google de favoriser ses propres services d'affichage publicitaire au détriment de ses concurrents. Selon Bruxelles, la seule solution pour Google serait de céder une partie de ses services. Google risque une amende pouvant atteindre jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires annuel et a déjà fait savoir son intention de contester les accusations portées contre lui. Vous êtes à Saint-Genès-l'Enfant, la plus vieille pisciculture d'Europe. Cette pisciculture est maintenant complètement asséchée.
Le groupe Danone produit à Volvic 1,750 milliard de bouteilles de 1,5 litre, tout en plastique. C'est comme ça que nous arrivons, non pas à une sécheresse comme beaucoup aimeraient le faire croire, mais par un assèchement des sources de la propriété. Si Danone s'arrête, l'eau revient. L'élément déclencheur est plus, de notre point de vue, à trouver dans d'autres facteurs, notamment le changement climatique. Mais ce n'est pas la sauté des eaux de Volvic qui déclenche la baisse de la ressource. Tous les ans, il y a une maintenance de l'usine de Volvic. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de pomper pendant quelques jours. Au bout d'une quarantaine de jours, on voit le débit des résurgences qui remonte de façon extrêmement importante et sans aucune corrélation avec une pluviométrie à ce moment-là. C'est vraiment un élément qui montre que ces prélèvements ont de l'influence sur l'ensemble des débits, des résurgences qui sont situées très en aval. Ils refusent de débattre parce qu'ils sont embêtés. Parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. L'impact, il est sur toute la biodiversité, notamment au niveau de la végétation. Ce n'est pas exagéré que de dire que c'est un début de désertification de la zone.